dit que les femmes, si, quand j'avais dit que donc, si je me marie, le jour que je vais me marier, la femme ne peut pas préparer ma nourriture. Quand je vais me marier, là, moi-même, je m'en charge de ma propre nourriture. Passons aussi que depuis quelque temps. Bon. Ok, chérie. C'est comment? Ça va? Je me demande que c'est comment que tu demandes. Tu viens faire quoi ici? Je me demande ce qu'elle vient faire là, comment? Ouais. Mais on avait déjà nos causeries, non? Toi, tu connais mes problèmes. Pourquoi toi aussi tu veux me mettre dans ce genre de pétrin que tu veux m'envoyer là? C'est moi qui te mets dans les problèmes. Bien sûr, on a causé hier que quoi? On a causé hier où? C'est fait il y a 4 jours. Pour toi, tu as l'impression que c'était hier. Ça fait 4 jours. C'est l'histoire de quoi? Ça, c'est quelle histoire ça? Tu vois que tu n'as même pas les chaises parce que tu ne veux pas avoir une femme. Sans la femme, tu vas épouser comment? Je t'ai dit que... ça m'a fait casser. Voilà. C'est à cause de toi. Voilà, j'ai ma seule chaise que j'ai à la maison. Toi, tu te permets que tu vas venir, on va même s'asseoir comment ici? C'est comme ça, c'est la femme qui fait en sorte que il n'y a pas l'espace. Tu vois même le poisson que j'ai acheté seulement pour moi ça. Parce que c'est que toi, tu ne peux pas venir ici. Je ne peux pas venir, pourquoi? Le jour que tu m'avais amené là, c'était quoi? Là, moi, je suis venue te dire que toi, tu as l'impression que c'est hier qu'on a causé. Ça fait 4 jours que mon frère est venu te voir. Il a dit qu'il te donnait 7 jours pour qu'elle vienne chez toi. Tu restes ta chose tranquille dans ton coin, tu ne réagis pas. C'est que je ne sais pas ce que tu veux que moi, il doit faire. Tu donnes 7 jours que tu viens quoi? Que tu viens où? Je viens où, oui? Tu n'avais pas dit que je ne suis pas prêt pour le mariage. Mais tu cherches non où je vais aller? Mon ami, je t'ai dit, même en mettant l'enfant là, ce n'était pas une prise en charge. Maintenant, ça devient les problèmes tous les jours. Moi, je ne dors plus. Je me couche au lit, je me retrouve au sol. S'il te plaît, tu vas partir, devoir partir, tu vas aller voir ton grand frère, je vais causer avec lui. On a même eu à causer. Normalement, tu ne devais même pas me rendre visite aujourd'hui. Pourquoi? On ne te rend pas visite, pourquoi? Tu crois que moi, je suis venu pour écraser mon paiement? Toi aussi. Il ne faut plus faire ça. Ne fais plus ça. On t'a pu faire quoi? Tu vois ça normal qu'à ton âge là, c'est toi tu te retrouves encore écraser le piment sur la pierre. Tu sais que ça n'est pas la bien. Ça rend l'homme faible, l'histoire d'écraser le piment sur la pierre là. Et qui est? Alors que moi, je disais que le jour que je me marie, si on ne peut pas ma nourriture comme ça, on ne peut pas manger. D'ailleurs, c'est moi-même, si je me marie avec toi, c'est moi-même qui va écraser mon piment. Même si, donc il y a encore les 6 sur ça. Là où mon frère t'a dit 7 jours, 4 jours sont passés. Je suis venue ici là pour te faire comprendre qu'il reste seulement 3 jours pour que tu trouves une solution pour moi. Parce que c'est comme ça que vous mettez les gens dans les problèmes, après vous êtes tranquille chez vous. Depuis 4 jours, même me chercher, fais signe, tu dis que tu vas t'occuper de moi étant chez nous. Tu ne t'occupes pas. Pourquoi depuis 4 jours, tu n'as même pas envoyé quelque chose que quelqu'un peut manger? Ne te dérange pas, je t'ai dit que tu vas rien manquer. Tu sais que l'autre jour, on était là-bas, ton grand frère m'a mal parlé. Mais comme tu es venu quand même bien comme ça, c'est bien. Mais fais tout et tout pour que tu vis avec lui. Parce que si tu n'es pas avec lui là, tu ne serais pas à l'aise chez moi. Il vit quoi avec lui? Je n'étais pas prêt. Nous, on a eu l'accident. Il vit quoi avec lui que c'est lui qui m'a enceinte? C'était l'accident. C'était l'accident, mais ça sera maintenant la bonne santé. Mais toi, c'était l'accident. Tu as dit que c'était une bonne chose, non? Que c'était une bénédiction, non? Assume alors la bénédiction, là. Ce sont les autres qui vont assumer tes actions. Là, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Là, maintenant, c'est que tu dois trouver où je dois vivre. Où je vis ici, là, avec toi. Où tu me trouves un endroit où je vais aller vivre. C'est simple. Moi, je suis fatiguée. C'est comment je suis enceinte comme ça, là, tu me fais marcher sur le soleil. C'est même comment? Tu n'as même pas piché les gens. Je suis l'enfant de quelqu'un. La femme, si. Toi, tu veux me mettre dans les problèmes tous les jours que Dieu a créé. J'avais bien causé avec toi. Voilà ça. Ça est en train d'arriver. Je ne voulais pas que tu souffres dans ta vie. Voilà. Mais je t'ai promis. Étant, si tu vis déjà chez toi là-bas, avec ton grand frère, tu serais plus à l'aise quand tu es chez moi. C'est même pas le chez moi. C'est chez mon grand frère. Et mon grand frère m'a bien fait comprendre qu'il ne veut plus de moi chez lui comme je suis enceinte. Et comme c'est toi qui m'as enceinté, c'est toi qui dois trouver où je dois partir. Point barre. Pourquoi vouloir tirer? Pourquoi faire des choses en genre? C'est comment? Ah. Moi, je ne connais pas ce que je vais faire. Mais tu vas partir, je vais venir causer avec ton grand frère. On est parti comment? Oui, on va s'asseoir, je veux bien causer avec lui. On va s'asseoir pour trouver une solution par rapport à ça.
Mais tu me donnes d'abord, bon, donne-moi d'abord quelque chose. Depuis 4 jours, je suis que j'ai mangé. Je suis que j'ai quelque chose dans les pauses. Pas le poisson que je suis en train de préparer, non pas, j'ai fini de préparer, après tu viens manger. Et si tu as faim, c'est un problème. Donc, je dois partir, revenir. En Tu pars après, fini de préparer. Je viens de faire mes choses si tu veux. C'est mieux. Non, tu pars, j'ai fini de préparer le poisson, je t'appelle, tu viens manger. Avec mes choses. Pas d'abord. Je vais venir avec mes choses. Je viens trouver ton grand frère, on va causer de ça. Tu vas causer quoi avec lui? Pourquoi tu n'as pas pensé à causer avec lui avant que je me vienne chez toi? Pourquoi? Tu m'as surpris, non? Ça, c'est une surprise. C'est une surprise? Oui. Donc, depuis 4 jours qu'on est venu là, tu n'as pas pu réfléchir que non, tu avais eu mon grand frère. Si je ne venais pas, je t'ai dit que je viens lui revoir maintenant. Donc, pas, je vais revenir lui voir. Finalement, le problème serait résolu. C'est mon ami. Moi, je ne sais même pas que tu étais sa petite soeur. Moi, c'est une surprise pour moi. Donc, tu vas partir. Dès que je finis de préparer la t'appelle. Tu viens. On fait alors vite, parce qu'il y a rien. Tu ne mets pas trop au piment. Ok, chérie. Chérie, tu me mets dans les situations compliquées, tu dis chérie. Des choses comme ça que j'aime. Si je pouvais donner tout à quelqu'un, si j'avais les moyens, déjà, si je mets à la maison, il ne va jamais sortir. Je lui ferme même dedans. Tous les jours, je rentre tous les jours et te vois, je suis content. Ce n'est pas de ma faute. Il n'y a pas les moyens. Si je te prends en charge, tu vas passer ton temps à souffrir chez moi. Ça va. C'est qui? Oui, c'est moi, frérot. Entre. Ah, c'est comment alors? Comment? Mais... Assois-toi. Tu es venu chercher ta femme? Non. On a causé hier, je venais quand même te revoir. Tu sais que tu es quand même mon ami. Tu connais ma situation et tout là, actuellement. Si j'ai quelque chose actuellement, c'est à faire, toi, tu connais. Mais je t'ai déjà dit ce que tu dois faire. Tu as enseigné ma petite soeur, je t'ai dit, prends tes responsabilités. Cadeau, la vie ici, personne n'est venu avec quelqu'un sur terre, chacun est venu à sa place. Tu vois non? Tu ne vas pas faire des bêtises qui vont se reposer sur moi. Moi, j'ai la voiture quoi. Hein? Non, je venais quand même te voir en tant qu'un frère, en tant qu'un vrai ami. Ouais. Parce que réellement, ce qui s'est passé, moi je n'ai jamais su que c'était ta petite soeur. Ouais. Mais alors, le fait a été fait. C'était l'accident. Je ne suis pas parti réellement pour faire l'enfant. Tu me connais. Parce que j'ai fait beaucoup de choses quand même avec toi. Tu en sais quelque chose. Bon, quand cela le tient, j'ai pris l'initiative que je viens te voir. Tout ce qu'elle aura besoin, je vais tout faire pour te fournir cela. Tu sais, actuellement, si je ne peux pas me marier parce que je n'ai pas la paix, je ne suis pas prête là actuellement. Tu connais ma situation, il y a des choses que je ne dois plus entrer en profondeur. Donc, je suis venu te voir pour te dire, si elle a besoin de n'importe quoi directement, je vais lui donner. Donc, elle serait à l'aise. Et je suis venu te supplier aussi que, pardon, comprends-moi, tu es quand même mon frère. Je ne peux pas me laisser tomber comme ça. D'accord. Donc, premièrement, tes excuses. Tu ne savais pas que c'est ma soeur, n'est-ce pas? Bien sûr, c'est ça. Donc, ça veut dire que si c'était la soeur de quelqu'un d'autre, ça allait changer quelque chose, qu'elle soit enceinte. Hein? Non, pas du tout, mais voilà. Ça peut arriver. Je vais donc te dire, que ce soit ma soeur ou pas, quand tu enceintes une fille, il faut prendre soin. Tu comprends pas? Et deuxièmement, on ne devient pas responsable de deux façons. Quand on n'est pas prêt à assumer un enfant, il faut avoir peur des femmes. Tu comprends? Moi-même, j'ai ma part de charge. Donc, je ne vais pas faire que j'ai des problèmes et puis tu viens encore jeter mes problèmes. Donc, tu es assez grand. J'ai décidé, je ne vais pas revenir sur ma décision. Il faut que ma petite soeur soit venue habiter chez toi, soit tu lui loues un studio. Et je veux qu'on fasse ça dans la paix. Je ne veux pas qu'il y ait des où on va hausser le ton et tout. Je suis très je ne te coupe pas la parole. C'est quoi encore? Tu sais que une personne que tu maîtrises bien, c'est pas quelqu'un que tu ne connaissais pas. Je ne peux dire que je ne te connaissais pas. Parce que est-ce que c'est vrai que tu sortais avec ma soeur? C'est vrai que tu ne nous avais jamais vus ensemble, mais je ne savais pas que tu ne connaissais pas ma soeur. Mais dès qu'elle est venue, la première chose, tu l'as enceintée. Donc, assume.
Hein? Donc, on va faire ça. Je t'ai donné une semaine. Mais, je vois que tu ne me prends pas encore au sérieux. Pour te montrer maintenant que je suis sérieux, comme tu es même venu là, tu vois, ça tombe bien. Je l'envoie directement chez toi. Non. Tu dis non. Tu ne peux pas faire ça. Tu dis non. Comprends-moi. Tu dis non. Tu es mon seul frère ici. Tu viens me dire non chez moi. Je suis venu te voir. Pour te Tu connais qui me dit non? Tu connais qui me dit non? Tu veux que je te montre ce que je fais sur les gens qui me disent non? Ouais, frère. Quand vous étiez dans la chambre, tu m'avais vu. Ce n'est pas la guerre. Je ne suis pas venu faire la guerre avec toi ici. Je suis venu pour qu'on essaie de faire l'arrangement à l'amiable. Et cet arrangement, c'est pour que tu me comprends. Parce que lorsque tu ne me comprends pas, les choses vont aller demain en pire parce que je vais voyager demain. Demain, je ne serai pas là. Cadeau. Il ne faudrait pas que ta petite soeur souffre. Et ce qui est sûr, tout ce qu'elle aura besoin ici, je vais tout faire pour apporter mon soutien. Cadeau. Ça serait bien. Cadeau. Oui, oui. Je vais te dire une chose, tu ne peux pas fuir. Tu ne peux pas aller à Bafoussam. Tu peux pas aller à Banganté. Tu peux pas aller à Ndonga. Parce que ce sont les distances que moi je fais à pied. Toi, tu prends la voiture pour aller à l'ouest. Tu comprends, non? Donc, ça ne sert à rien de me donner les grands détails que tu vas voyager. Tu voyages plus de qui? Là, tu me vois là, je voyage énormément. Frérot, si c'est ta Donc, non, je te dis. C'est l'accident. Pour commencer, non. Je n'ai pas fait ça exprès. Sors. J'ai tout dit. Sors de chez moi, s'il te plaît. Je n'ai pas envie de devenir une personne. Sors de chez moi, s'il te plaît. Tu sais, j'ai encore le droit de te mettre dehors de chez moi, non? Bien sûr, bien sûr. Sors donc alors. Ok. Si c'est toi, mon ami, qui me demande de partir. Voici ce qu'on va faire. Comme tu as demandé ta doléance, maintenant je vais quand même contrôler à un niveau. Comme tu as dit que si ma soeur habite ici, tu vas seulement donner ta participation financière. On va donc. C'est donc ça, ouais, frérot. Non, ne me salue pas. On va donc faire l'inverse. Tu comprends, non? Elle va habiter là où tu vas me loger. Et de temps en temps, je vais souvent vous appuyer financièrement quand je peux. Tu suis bien? Quand je peux. Je ne vous ai pas envoyé quelque part. Donc, cadeau, bonne journée. Et ta femme te suit à l'instant. Cadeau, bonne journée. Tu sais que tu es mon ami. Je ne voulais pas prendre les mauvaises idées avec ta soeur. Mais comme tu as tu ne pourras pas prendre les mauvaises idées. Bonne journée. Tu viens avec un mauvais comportement, ça va. Moi, je pars. Cadeau. Voilà le comportement. Cadeau. Cadeau. Oui, grand frère. Viens. Tu sais, je n'ai pas envie d'avoir une bonne tête. Hein? Il y a, je ne sais pas comment l'appeler, soit ton mari, soit ton copain, soit ton conjoint, soit il vient d'être là. Le père de ton enfant. Voilà, comme je ne veux pas qu'il aille loin. Prends d'abord, même ne serait-ce que 2 ou 3 habits là. Hein? Tu le suis. Je dis que je ne veux pas qu'il aille loin. Les choses qui me racontent qu'il peut y avoir voyager là. Tu me suis bien? Je dis prends d'abord 2 tenues ou une tenue où tu parles comme ça. Tu parles là-bas. Tu prends ou tu ne prends pas? Tu prends ou tu ne prends pas? Quand tu es parti tomber enceinte, est-ce que tu peux partir? Pas d'abord, on va poser après. Pas, suis-le. Ouais. Il dit qu'il ne peut pas encore que j'aille seul. On va causer de ça après. Pas d'abord, je ne sais pas qui doit dire qui parle. Comme si même c'était l'histoire. C'était une position, mon frère. Quelque chose que je suis parti seulement essayer maintenant. Je ne savais pas. Je partais seulement aussi coûter. Maintenant, ça devient plus en charge. Qui t'a demandé de venir le voir? On a causé tout à l'heure que je devais venir le voir, non? Mais tu vois pas que tu m'as encore mis plus dans les problèmes. Au moins, il avait dit qu'on avait encore des jours. Maintenant, s'il m'a mise hors de la maison. Mais c'est quoi même? C'est quoi cette histoire? Ça veut dire que je ne suis plus libre de vivre ma vie comme je veux. Tu aurais dû y penser avant de m'enceinte. Comme ton grand frère me met tellement de pression,
Peut-être que je risque même voyager même pour l'ouest. Même Tu demain. rentres, tu peux quoi? Tu peux faire quoi à l'ouest? Voyager pour aller à l'ouest demain. Par rapport à quoi? Mais bien sûr. Et moi je vais rester où? Tant de pression, ce n'est Moi je pas vais là-bas. rester. En tout cas, même si tu pars à l'ouest, non, moi il pas rester chez toi. Donc tes choses que tu dis que tu vas aller à l'ouest, là, tu penses que ça te débarrasser de moi. Je vais aller rester chez toi parce que c'est toi qui as pensé que je me trouve dans cette situation aussi. Tu vas aller rester chez moi pour manger quoi? Tant pis. Je déménage demain. Si Tu ton aurais grand frère dû ne me laisse penser. pas, s'il ne me laisse pas tranquille, dis-lui de me laisser tranquille. J'ai déjà causé avec lui. Tu n'en manqueras de rien là-bas. Tu paries qu'à ce que tu me dois tes... Si ton grand frère ne veut pas que je vive avec toi, c'est que demain là, moi je vais voyager très tôt le matin. Tu voyages pour aller où? Je vais aller Tu à paries qu'à l'ouest. ce que tu me montres le Je vais doigt. vivre à l'ouest. Donc je pense que l'ouest là, il n'y a pas les voitures pour aller là-bas. Donc quand tu vas partir, quelqu'un d'autre peut partir là-bas. De toute façon, moi je ne veux même pas connaître ce que tu dis là. Il y a d'abord trop de soleil. Donc on ne sait pas d'avoir resté chez toi en attendant que tu trouves la solution de là où je vais partir. Avant de venir occuper mes choses chez mon frère. Qui m'avait envoyé? Qui m'avait envoyé sur cette histoire-là? Si je savais. Si je savais sur le dernier. Ça va. Eric, je ne sais pas, j'ai l'impression d'avoir raté un détail parmi tout ce que tu m'expliquais là. Tu es en train de dire quoi? Eric, c'est comme je t'explique là. Quand l'oncle dit à Caro de venir me trouver à Yaoundé, j'ai bien dit à l'oncle que je n'ai pas les moyens. Il a insisté, il m'a dit comment est-ce possible que tu refuses d'héberger ta soeur parce que tu es chiche, tu es machin. J'ai dit ok, d'accord. Qu'elle vienne, mais qu'elle sache qu'on va manger ce que j'aurais, mais le jour que on n'a pas, on donne la famille. Voilà que je suis comme ça. Quand Caro peut débarquer à la maison avec une grossesse, c'est pourquoi que j'assume. Est-ce qui elle ne peut même pas aller faire chercher sa grossesse avec une personne comme qui peut t'aider. Papa Kadou, il a quoi? Un autre foiré comme moi. Moi j'ai donc dit, j'ai été clair. Comme je t'ai dit là, j'ai dit qu'elle fout le camp, qu'elle part habiter avec lui. Moi je ne sais pas ce qu'elle va faire à la maison. Eric, je vais t'appeler 3 fois Eric. Je t'ai toujours dit quelque chose. Tu sais quoi? Il faut éviter dans ta vie d'agir avec ton instinct. Parce que l'instinct est animal. Fais souvent preuve de raison. Chaque fois qu'il y a un problème sur la table, essaye de le reconsidérer. Essaye de prendre du temps avant d'appliquer des décisions ou des sentences aussi dures que celles que tu as eu à appliquer là. En toute honnêteté, dis-moi un peu. Caro est partie du village pour que tu la prennes en ville. Je vais d'abord te poser une question. Est-ce qu'il te souvient à un moment donné que toi-même tu étais un enfant très têtu? Tu étais un galopin, le genre qu'on nomme vulgairement dans les quartiers les enfants du désert. Parce que quand tu sortais de la maison le matin, on ne savait pas. Tu revenais en soirée tout sale et tout, on ne savait même pas où tu partais. Pendant ton adolescence, tu as failli te perdre, n'est-ce pas? Tu prenais les stupéfiants, tu prenais tout, ce que vous appelez là, je vous entends, ou c'est le cure, ou c'est quoi. Tu prenais toutes ces choses-là. Hein? Mais maintenant, à ton tour, où tu te dois d'héberger, les gens ont été patients avec toi. Ils ont été patients et t'ont supporté. Sinon, aujourd'hui, tu serais en prison. Tu le sais très bien. Je le sais. Le problème est que j'avais déjà accepté que Caro vienne habiter à la maison, n'est-ce pas? Quand elle vient maintenant doubler la charge, elle vient me doubler la charge au corps comment? Attends. On dit qu'il n'y a pas d'effet sans cause. Est-ce que tu as commencé par t'interroger sur toi-même, te poser une question? Qu'est-ce qui a bien pu faire en sorte que la petite fille en question change? Est-ce que tu t'es déjà posé cette question-là? Qu'elle commence à aller dehors et tout. Eric, tel que je te connais, on est tout le temps là en train de jouer au songo. On joue au songo tout le temps, oui ou non? On est toujours là, dehors. Nous-mêmes, nous ne sommes pas assez responsables. Regarde comment tu mets les casquettes. Regarde-toi, toi-même, regarde-moi. Est-ce qu'on a changé? Elle est venue chercher sa vie ou elle est venue regarder ma part de vie? Non, c'est pas ça. Tu es un miroir pour elle. Tu comprends un peu? C'est à travers toi qu'elle sera bien éduquée ou mal éduquée. Alors, si aujourd'hui, toi, tu t'assois et tu n'arrives pas à comprendre ça, non. Tu sais quoi? L'éducation, dans l'éducation, là, la patience est l'un des atouts convaincants de l'éducation. Si tu n'es pas patient, tu ne peux pas éduquer ton enfant. Hein? Maintenant, donc, bon, elle est allée. Elle a contracté une grossesse dehors, d'accord? Maintenant, tu la prends et tu la jettes encore dehors. Tu lui dis, ok, vas-y. La suite, c'est quoi? C'est pas encourager plutôt ce qu'elle a eu à faire. C'est pas peut-être quelque part... je ne sais pas comment je vais te dire ça. C'est pas prouver à celui qui l'a mise enceinte
que voilà, elle n'a pas de famille, qu'elle n'est rien, qu'elle est une inutile. Qu'est-ce que tu veux à la fin, Eric? Essaie de reconsidérer les choses, quel que soit ce qu'elle a fait. Ce n'est qu'une petite fille. Elle a quel âge, Caro? Quel âge? Si toi aujourd'hui tu fais des erreurs dans ta vie, on t'accepte, on continue de t'accepter. Elle de son côté, dis-moi, comment tu peux t'asseoir et réaliser que ce que tu as fait là est bien, Eric? Moi je te dirais, tout de suite tu t'en vas, tu vas prendre cette petite fille, d'où elle se trouve. Si tu ne peux pas, je peux t'accompagner, mais tu t'en vas, tu la ramènes à la maison et puis maintenant tu vas convoquer ce cadeau. Hein? Ou gâteau, cadeau, si on l'appelle, qu'il même là à la fin. Qu'il vienne à la maison répondre de ses actes. Je l'ai déjà appelé, il est venu, il me fait comprendre qu'il peut assumer l'enfant, mais qu'il ne peut pas accepter qu'elle parte habiter là-bas. Parce que moi je lui ai contraint qu'il fallait qu'elle parte habiter là-bas. Attends, Eric, attends, est-ce que tu t'entends parler? Comment tu peux dire à l'enfant d'aller? C'est comme ça qu'on envoie quelqu'un en mariage? Dis-moi un peu. Quand tu dis qu'il faudrait qu'elle parte et rester avec lui, c'est quelle façon-là? Tu ne trouves pas que tu es en train de dévaloriser même notre propre famille? Tu la dévalorises. Ça veut dire que nous ici, nous n'avons pas des personnes capables peut-être d'assumer des responsabilités dans nos familles ou de prendre des décisions d'hommes? Non, je dis non. Tu vas faire revenir. Moi, je n'étais pas là quand tu as fait venir ce carreau. Ce gâteau, tu l'appelles comment? Papa, c'est le boutique. Le boutique, ah, c'est lui. Mais attends, mais quelque part même aussi, est-ce que toi tu ne sais pas, ces gens-là passent le temps à tromper les enfants au quartier avec les pains au chocolat, les petits jus et tout. Quand l'enfant n'a pas ça, c'est pour cela que nous devons tout faire pour arranger aussi les vies de nos enfants. Je ne dis pas que ce que Caro a fait est bien. Non, je n'encourage pas. Mais ne la jette pas dans la gueule du loup. Ok? Ce que tu as fait n'est pas bien, ne la jette pas dehors. Comment? Si tout le monde t'avait jeté dehors avec tout ce que tu faisais, tu serais où aujourd'hui? Donc moi je te conseille, vas-y, tu reprends l'enfant et tout. Comme l'autre dit qu'il peut assumer la grossesse et tout, ce qu'il va même commencer par faire, il faut que tu l'amènes dans une brigade. Qu'il parte faire cette reconnaissance-là. Parce qu'il peut finir de parler comme ça et à la fin il ne fait rien. Ok? Tu le fais ainsi. Arrête d'agir avec l'instinct. Il y a une raison, l'homme a une raison, il est doué de raison. Hein? J'ai compris, mais vraiment... Non, il n'y a pas de mais. Non, ce que je ne veux pas, c'est qu'après, maintenant, quand j'essaie d'être compréhensif, après on me dit qu'il y a une deuxième grossesse. Écoute, c'est même ce que tu es en train de faire là qui peut faire en sorte qu'elle prenne une deuxième grossesse. Fais-la asseoir, les enfants écoutent. Est-ce que tu penses que c'est toujours la chicotte, c'est le fait de toujours crier sur l'enfant? Non. Elle est déjà, si elle a pu concevoir, elle sait déjà comment enlever un slip devant un homme. Dis-lui ce que tu as fait. Je comprends que tu es déjà une grande fille. Oui, tu seras une femme bientôt parce que voilà une mère même. Mais maintenant, est-ce que demain en accouchant, tu souhaiterais que ton enfant fasse aussi les mêmes erreurs? Elle prendra conscience. Si tu ne le fais pas, qui le fera? Hein? Essaye de le faire. Moi, c'est tout ce que je veux te dire. Hein. Arrête d'agir avec force et tout, chaque fois là. Tous les problèmes j'ai compris. C'est la raison pour laquelle je voulais t'en parler quand même, pour savoir si c'est que bon, mes décisions ne sont pas un peu trop petites. Non, cette décision-là, vraiment, elle est excessive. Tu comprends un peu? Vas-y tout de suite. Ne va pas procrastiner. Donc, genre, tu remets à demain alors que tu peux le faire. Vas-y, tu le fais là tout de suite. Vas-y. Moi, je suis à la maison, tu me diras. Et si ce boutiquier-là, hein, ce salopard-là, parce que c'est même pas la première fois qu'il fait ça. Je connais le frère gendarme là. Il avait envoyé au CED là pendant 2 semaines. Il a failli aller en prison. Il avait payé c'était 2 millions de francs. S'il continue ainsi là, franchement, moi je suis pas d'accord. Donc vas-y, essaie de régler cette situation avec lui. Et si ça te dépasse, reviens vers moi. On trouvera une solution. Mais ramène l'enfant à la maison. D'accord. Ok. Je fais d'abord un tour. Oui, il n'y a pas de souci. D'accord, il n'y a pas d'ennui. Moi, je suis là. J'attends madame, elle m'a fermé la porte là. Je ne sais pas où elle est partie. Bon, en fait, tu lui dis que j'ai fait un tour par ici. D'accord, il n'y a pas de souci, mon frère. On est ensemble. Ok, bonne soirée. Hein. D'accord, mon frère. Beaucoup de courage. Hein. Je reste à ton écoute, n'oublie pas. D'accord. Le boutiquier là, non. Tôt ou tard, tu finiras en prison. Sache ça. Avec tes pains que tu passes le temps à donner aux enfants là, pour les amadouer, pour les amener à venir coucher avec toi.